Chers concitoyens, chers Larençoises, chers Larençois, comme l'année dernière pour les vœux, je reviens vers vous cette année dans des conditions particulières qui, comme vous le savez, nous contraignent à faire des vœux non pas en présentiel auprès de vous tous, mais de manière indirecte par cette visio pour vous dire tous mes vœux de bonne année 2022. Dans les jours qui arrivent, vous allez recevoir le bulletin municipal, bulletin très fourni, dans lequel vous retrouverez tout ce qui s'est passé en 2021 et nos projets pour l'année 2022 et au-delà de l'année 2022. L'année 2021, comme vous le savez, est une année riche en événements, certains nous donnant beaucoup de sourires pour l'avenir et certains autres nous amenant hélas des situations difficiles à supporter et à vivre liées à ces crues torrentielles et ces phénomènes climatiques que nous vivons depuis décembre 2019. L'actualité de notre collectivité est riche en événements très différents les uns des autres. Pour preuve, depuis le mois de septembre jusqu'à ce mois de décembre de cette fin d'année 2021, nous avons eu l'honneur de recevoir deux ministres. L'un pour parler de projets d'avenir, projets de structuration de notre belle vallée, la venue de Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre du Tourisme, au mois de septembre pour venir se rendre compte des projets que nous portons pour la vallée d'Ossau et plus particulièrement sur le territoire de la commune de la Reuss avec Artoust 4 saisons et des projets différenciants prenant en compte l'évolution de nos conditions climatiques avec les atouts qui sont ceux de notre belle vallée, des projets 4 saisons dans lesquels nous considérons que dans le respect de notre environnement, nous avons des projets porteurs 4 saisons permettant de se projeter dans un avenir souriant dans un site unique qui est cette haute vallée d'Ossau. À côté de ça, ce mois de décembre nous a vu devoir faire face à des inondations importantes qui ont là aussi amené, sur ma sollicitation, la venue de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en relation avec Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires, pour venir constater, hélas, ce que nous avions vécu 2 ans auparavant et qui s'est renouvelé cette fois-ci. Là aussi, nous allons devoir faire face à certainement une répétibilité de ces phénomènes-là que de mémoire de cela nous ne connaissions pas par le passé, hormis les inondations de la Riveusée ou des choses comme ça. Mais ces crues torrentielles qui nous occupent sur ce versant d'Arioutor, de Semoun et de Lars nous procurent beaucoup de tracas et de soucis. Nous avons dû faire face lors de ces inondations de mi-décembre, dans un délai extrêmement restreint, à un sinistre important où la solidarité collective a joué pleinement, la solidarité de tous les gens, de tous les services, de tous les gens qui nous ont soutenus et accompagnés en termes de moyens pour faire face et mesurer combien en 8 jours entre la crue du vendredi et la venue du ministre le vendredi suivant, combien nous avions cicatrisé les plaies. Et tout ceci, je veux le dire solennellement, c'était l'effort de tous conjugués qui a permis de réussir quelque chose d'assez exceptionnel et salué par tous. Et moi, je veux saluer l'effort de tout le monde ici. Et puis dire que derrière tout ça, c'est des questions de fond se posent pour le maire et les élus et les acteurs que nous sommes tous, pour se dire comment demain, après-demain, si ces choses-là arrivent à se répéter, ce que je crains, comment nous allons pouvoir organiser des, des moyens de rétention, de prévention sur ces sinistres-là. J'ai demandé au ministre de pouvoir lancer une étude profonde qui prendra du temps, 2 ou 3 ans, pour regarder comment c'est l'Antille morénique qui nous occupe sur le bassin versant en question, comment pouvoir demain les mesurer, les dimensionner, voir les volumes en capacité de procurer ces risques-là et trouver derrière l'adimensionnement d'ouvrages de rétention pour contenir ces choses-là. Il en va de la sécurité des biens et des personnes auxquelles je pense, les personnes qui ont été sinistrées et que je vais à nouveau saluer. Le bulletin municipal retracera tout cela également. Ceci étant, nous continuons notre projet de développement et dans le cadre d'une vision qui nous est chère et qui m'est chère en particulier pour regarder comment permettre à cette commune de la Reuss, cette vallée d'Ossau, de garder nos populations et
faire venir des gens parce que cette attractivité, ce rayonnement doivent se poursuivre. Des projets concrets que vous retrouverez dans le bulletin. Ce projet si important dont nous avions parlé lors de la précédente échéance électorale, le lotissement communal. Nous allons ouvrir une douzaine de lots d'accession à la propriété pour nos jeunes, en même temps que de l'accession à la propriété à des tarifs bien évidemment préférentiels, un logement collectif de location mis à disposition pour les jeunes. Il y aura donc cette mixité dans ce lotissement qui va se lancer sous peu. Les appels d'offres de maîtrise d'œuvre sont en cours et nous allons désigner le prochain maîtrise d'œuvre de cette opération dans les jours qui arrivent. Voilà en ce qui concerne ce lotissement communal, qui est un des chapitres essentiels que nous avions mis en avant au début de ce mandat. De la même manière, d'autres projets sont en cours. Vous avez vu qu'en 2021, le pump track qui a été réalisé au Guéret-de-Pont a connu et connaît et connaîtra un succès grandissant pour les gens qui viennent en famille, en vacances sur la Reuze et qui attire particulièrement les jeunes. Nous sommes dans une autre dimension sur un projet de rénovation énergétique de nos bâtiments communaux, la transition énergétique faisant que et les aléas climatiques faisant que nous devons être au rendez-vous de la performance de nos bâtiments qui seront nos premières sources d'économie dans le coût énergétique de ces bâtiments et en même temps dans l'amélioration du confort des gens qui, où ils vivent, où ils travaillent. Cette rénovation énergétique, c'est un dossier que nous portons de manière très importante. Vous savez que nous avons fait des chaudières bois pour la médiathèque, l'école maternelle, le logement, la maison France Service qui va s'ouvrir dans l'année 2022. Et de la même manière, sur la chaufferie qui chauffe notre piscine et notre espace 2015, une chaufferie qui sera aussi destinée à accompagner les projets porteurs que nous allons développer dans cette mandature. Je pense au projet de remplacement de la piscine par la construction d'un espace aqualudique intégrant la fonction même de la piscine, bien évidemment, dans ce projet. Sur le chapitre de la valorisation de nos territoires, la grotte des eaux chaudes, sur laquelle nous travaillons avec le département et le groupe de Spéléo du 64 pour améliorer le sentier de desserte de la grotte et l'entrée de la grotte de manière simple, sommaire et suffisamment respectueuse de ce côté mystérieux de nos grottes sur le chemin de service de la chaîne qui va vers la vallée du Suzoué. Concernant les projets 4 saisons que j'ai annoncés sur Artoust, qui sont aussi détaillés dans notre bulletin, ces projets portés par la collectivité suscitent la venue d'investisseurs privés pour construire 20 chalets de 15 places, 300 lits chauds sur Artoust, portés par des investisseurs et donc pas à charge de la collectivité, ce qui témoigne que la volonté collective génère l'investissement privé et donc est générateur d'économies, d'emplois et de dynamique touristique sur ce territoire. De la même manière, nous travaillons, vous le savez, sur le projet du triptyque aux Bonnes, eau chaude de la Reuze, avec un centre de répit sur les eaux chaudes et en lien sur la Reuze, le projet aqualudique que je viens de citer, et puis la revalorisation de nos cures sur l'établissement des Aubonnes, lorsque bien sûr la problématique du sinistre sera résolue. Mais tout ça est concomitant dans le temps, ça prend du temps tout ceci d'amener à bout ces projets qui sont des gros projets innovants et structurants, et là aussi qui ont retenu toute l'attention de notre ministre du Tourisme. Et puis le lancement au 1er janvier 2022 de l'Office de tourisme intercommunal, vous le savez, un seul office du tourisme pour la vallée d'Ossau, qui donc structurera et donnera de la cohésion à cette vision territoriale nécessaire et indispensable pour parler d'un même son. Bonjour, pour parler d'un même son et d'une même voix. De la même manière, vous avez pu constater en 2021 deux événements assez exceptionnels, à deux dimensions différentes, mais où la notion de mémoire, de culture sont toutes les deux au rendez-vous. Je veux parler de la commémoration des 900 ans de la chapelle de Gabas, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, cette manifestation qui a eu lieu le 12 septembre. Comment on a pu commémorer cette chapelle, en raconter l'histoire et la remettre en valeur dans une dimension patrimoniale où nous travaillons à l'embellissement et à la confortation de cet ouvrage qui est magnifique, cette chapelle de Gabas. Et puis, comment ne pas évoquer cette extraordinaire cérémonie du 11 novembre sur laquelle, avec les élus et les services, nous avons construit un projet mettant en lien
la mémoire collective. La mémoire collective, et qui dit mémoire collective, un gros travail en amont fait depuis 1 an ou 2 avec les enfants du collège de la Reims, avec nos anciens combattants, nos aïeux, nos générations actuelles, et qui nous a amené à organiser pour le 11 novembre un moment, une journée exceptionnelle. Une messe solennelle militaire, suivie d'un défilé depuis l'église de la Reims jusqu'au monument aux morts, avec au monument aux morts une foule considérable qui était présente à l'église et qui après s'est retrouvée au monument, avec tous ces drapeaux, toutes ces personnalités présentes. Et après cette cérémonie au monument aux morts, se retrouver à l'espace 2015 où le rendu du travail de mémoire par les gamins du collège de la Reims avec leurs enseignants et les gens qui ont organisé tout ça. Ces gamins-là, nous sommes dans cette transition, dans cette mémoire, savoir d'où on vient, où on est et qu'est-ce qu'on va laisser demain. C'était une cérémonie exceptionnelle qui a eu beaucoup de retentissement et ô combien elle a été saluée par tous les gens présents. Elle a marqué cette année 2021. Pour terminer, après vous avoir évoqué très brièvement cette actualité ô combien riche, je veux pour cette année 2022 vous dire à toutes et à tous tous mes voeux de bonne santé pour vous et tous vos proches, vos familles. On sait ô combien la vie est difficile pour les gens qui nous quittent, les gens qui s'en vont, les gens qui souffrent. La santé permet le sourire, le bonheur, les moments d'échange et vivement que cette crise sanitaire que nous traversons nous redonne très rapidement. On puisse dire qu'elle est évacuée et qu'on puisse retrouver des conditions de vie à peu près normales et se retrouver le plus largement possible pour passer de bons moments dans cette belle vallée d'Ossau, dans cette belle ville de Reims. Tous mes voeux pour 2022.